Bonjour à tous et bienvenue sur Massa Délices. Aujourd'hui, je vous apporte une recette de deux pains, un pain sucré et un autre pain qui est salé, mais qui sont faits à base du même ingrédient. Deux recettes qui sont faciles, rapides et pratiques, qui sont surtout originales et qui sont pour des personnes qui ont une intolérance au gluten. Et oui, à partir d'aujourd'hui, vous allez pouvoir préparer un pain salé et un pain sucré que vous pouvez déguster avec vos plats préférés. Des recettes de dernière minute, même pour des personnes qui veulent faire une diète, c'est des pains qui sont très bons pour la santé. Passons à la préparation de ces deux recettes. Commençons par l'ingrédient de base. Alors, l'ingrédient de base de ces deux pains, c'est des lentilles rouges, les lentilles corail. Premièrement, j'ai pris deux mesures de ces lentilles. Une mesure de 200 grammes chaque, donc 400 grammes de lentilles corail, donc c'est une mesure de 250 millilitres. Je les verse dans un récipient, je leur mets de l'eau, puis je les rince à l'eau du robinet jusqu'à ce que l'eau devienne claire. Une fois que les lentilles corail sont très propres, je leur verse deux mesures, donc une mesure de 250 millilitres deux fois, qui est l'équivalent de 500 ml sur 400 grammes de lentilles corail. Je verse l'eau sur les lentilles et je couvre avec un couvercle. Je laisse celles-ci tremper pendant toute une nuit pour qu'elles gonflent, pour les ramollir et pour qu'elles gonflent aussi. Le lendemain, regardez, elles ont absorbé quasiment toute l'eau. Directement, on les fait égoutter dans une passoire pour les débarrasser de toute cette eau. Les laisser dans cette passoire jusqu'à ce qu'elles soient bien égouttées. Donc, la première étape de cette recette consiste à réhydrater les lentilles. Une fois qu'elles sont bien égouttées, voilà, regardez toute l'eau qu'on a enlevée des lentilles, les verser dans un récipient. Maintenant, je vous ai dit que je prépare deux pains avec cette quantité. Si vous voulez préparer juste un pain, donc prenez juste une mesure de 250 ml qui est 200 g de lentilles. Comme je prépare deux pains, un pain salé et un autre qui est sucré, donc j'ai pris deux mesures de 200 grammes chaque. Une fois qu'elles sont bien réhydratées, je divise la quantité en deux. Moi, personnellement, je le fais à l'œil, mais vous pouvez utiliser une balance pour mesurer les quantités. Donc, personnellement, j'ai divisé la quantité en deux dans deux bols différents. Et une fois que c'est fait, maintenant, je commence la préparation des pains. Je commence par le pain qui est salé. En premier lieu, se servir d'un blender pour mixer quelques ingrédients. Commencez par verser une mesure des lentilles rouges dans le mixeur. J'ajoute une mesure de 125 g de yaourt nature, une mesure pleine. Aussi 2 œufs que je casse aussi dans le blender. Et comme gras, un bon gras pour un pain salé, je prends 125 ml d'huile d'olive. Voilà, que j'ajoute aussi dans le blender. Puis je ferme le blender et je mixe le tout jusqu'à ce que le mélange devienne liquide. Il faut qu'il soit bien mélangé. Il faut que les lentilles soient bien mixées et qu'elles soient bien mélangées avec les autres ingrédients. Une fois que c'est fait, transférez le mélange dans un récipient. Regardez, vous voyez que c'est un mélange qui est quand même un peu liquide, mais qui est homogène. Et je procède à l'ajout d'autres ingrédients. Je commence par les grains de lin pour un côté santé, une cuillère à soupe bien pleine, 16 grammes, une cuillère à thé de bicarbonate de soude, 8 grammes, de préférence d'ajouter du bicarbonate à la place de la levure chimique car elle fait plus ou mieux l'effet que la levure chimique. Et pour le côté salé, j'ai pensé à mettre des morceaux de fromage feta que vous pouvez remplacer par des morceaux d'un autre fromage de votre choix. Mais ne mettez pas du fromage râpé pour ne pas changer la consistance du mélange. Donc, si vous décidez d'ajouter du fromage, ajoutez-le en morceaux. Je mélange, puis il est prêt à être transféré dans un plat à l'enfour qui est graissé à l'avance. Et le pain salé est prêt. Sauf que pour sa décoration, vous pouvez mettre quelques graines dessus. Personnellement, je vais mettre des graines de citrouille, des graines de tournesol. Vous pouvez mettre, si vous voulez, des graines de sésame. Vous pouvez mettre du pavot, ce que vous voulez.
N'oubliez pas les amis de liker et de partager la vidéo et surtout de la partager avec des personnes qui ont besoin de ces deux recettes, ceux qui ont l'intolérance au gluten, ça va beaucoup les aider. Pour plus de recettes faciles, santé, rapides à faire, je vous invite à vous abonner. Alors maintenant pour la recette du pain sucré. Versez l'autre quantité des lentilles dans un blender avec les 2 œufs, un peu de sel et une cuillère à thé de vanille pour parfumer le gâteau avec 3 cuillères à soupe bien pleines du miel, surtout si vous avez du miel biologique de préférence, sinon du sirop d'érable. Voilà, ça va donner une belle couleur à ce gâteau. Avec 2 cuillères à soupe bien pleines de beurre d'arachide qui est un bon gras pour la santé, environ 45 grammes, couvrir et mixer le tout environ 1 minute jusqu'à ce que le mélange devienne liquide. Un peu liquide, pas très liquide, mais légèrement liquide, mais surtout homogène. Voilà, puis le transférer dans un récipient. Maintenant, j'ajoute d'autres ingrédients aussi propres à ce gâteau sucré. Je mets une poignée de pépites de chocolat noir, des morceaux de chocolat, avec une cuillère à thé de bicarbonate de soude 8 grammes. Bien mélanger le tout et le transférer dans un moule graissé aussi au préalable. Versez le mélange aussi à l'intérieur. Le four est préchauffé à 180 degrés Celsius, 350 degrés Fahrenheit. Pour la décoration de celui-ci, je mets un peu ou plus de morceaux de chocolat noir et quelques amandes effilées. Bien sûr que vous mettez ce que vous avez sous la main, quand vous pouvez le cuire juste comme ça, sans rien mettre dessus. Si vous préparez les deux pains en même temps comme moi, vous allez remarquer que le pain ou le premier pain que vous avez préparé a un petit peu gonflé le temps de préparer le deuxième. Pourquoi? C'est à cause de l'effet du bicarbonate de soude, mais ça ne change rien à la recette. Donc les mettre au four et les faire cuire au milieu du four environ 35 minutes. Et pour s'assurer de leur bonne cuisson, vérifiez avec la pointe d'un cure-dent ou d'un couteau. Si vous piquez vos deux pains et la pointe du couteau ou du cure-dent sort sèche, donc ils sont cuits. Laissez-les surtout complètement refroidir avant de les démouler. Voilà, alors le pain sucré, c'était un petit peu difficile de les démouler car les pépites de chocolat sont tombées au fond du plat. Donc ça a collé, le gâteau a collé au fond du plat, mais quand même, j'ai fini par le décoller et ça c'est le pain salé. Si je vous dis que cette recette, je ne l'ai pas essayée à l'avance. Généralement, j'essaye mes recettes avant de les filmer pour vous les poster. Celle-ci, j'ai pris le risque de la filmer. Je me suis dit, si ça réussit, je la poste. Si c'est pas réussi, je la poste pas. Et à ma grande surprise, c'est une réussite. Donc, je l'ai préparée en même temps que vous. Je la découvre en même temps que je la prépare pour vous. Donc, je suis vraiment fière de moi que ces deux pains, les deux recettes ont réussi. C'est une recette que j'ai vu le pain salé sur TikTok. Là, j'ai décidé de préparer les deux recettes, de faire une autre sucrée avec la même recette salée, sauf que je l'ai vu sur TikTok, mais j'ai pas gardé les mêmes ingrédients. J'ai changé les ingrédients, j'ai rajouté le fromage, j'ai rajouté d'autres ingrédients. Pour le sucré, c'est une invention de ma part, de dernière minute, en même temps que je la prépare pour vous. Je suis vraiment fière de moi. J'espère que ces deux recettes vont aider les personnes, surtout qui ont une intolérance au gluten, car j'ai reçu des messages de la part de quelques personnes qui ont ce problème, qui m'ont demandé de leur préparer des recettes qu'ils peuvent avoir pour les déguster avec leur plat préféré. Alors, c'est pour vous ces deux recettes. J'espère qu'elles vont vous aider. Les personnes aussi qui sont en diète, car c'est des pains qui sont moins caloriques, ou des personnes qui digèrent difficilement la semoule et la farine blanche, ces deux recettes aussi peuvent beaucoup vous aider. Vous remarquez que le pain sucré, il a la texture et la couleur du pain d'épices,
c'est à cause ou grâce aux ingrédients qu'on a mis à l'intérieur, comme le miel, le beurre d'arachide. En tout cas, ils sont goûteux, ils ont beaucoup de goût. Une fois, alors, après leur cuisson, pardon, vous pouvez retrouver les premières heures, vous allez goûter le bicarbonate de soude. Mais il ne faut pas s'inquiéter, une fois qu'ils se sont bien refroidis, après un certain temps de repos, le goût va disparaître complètement. C'est des pains qu'il faut essayer. Aussi, peut-être ils vont légèrement changer de texture si vous les gardez au frigidaire. Vous avez juste besoin de les réchauffer légèrement 10 à 15 secondes avant de les déguster. Aussi, j'aimerais souligner que le pain sucré, il n'est pas trop sucré. Il est juste bien sucré à mon goût. Si vous voulez qu'il soit un peu plus sucré, vous pouvez mettre à la place de 3 cuillères à soupe de miel, vous pouvez mettre 4 cuillères à soupe. Sinon, vous pouvez le déguster avec quelque chose de sucré. Vous pouvez mettre du miel dessus ou du sirop d'érable ou de la confiture pour le déguster avec votre boisson chaude préférée. J'espère que les deux recettes sont à votre goût. Donnez-moi votre avis. Surtout, prenez soin de vous et à la prochaine!